Une violente tempête frappait la petite ville de Valdoria. Sous un ciel tourmenté, des éclairs ébraient la nuit noire, illuminant brièvement les visages inquiets des habitants. Le vent hurlait comme une bête sauvage, faisant claquer les volets et secouant les toits. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Au centre de la ville, dans une maison à l'ancienne, une famille tremblait sous le tonnerre. Kael, un jeune homme de 22 ans, se tenait devant la fenêtre, fixant l'horizon sombre. Chaque éclat de lumière révélait des ombres dansantes, comme des silhouettes dissimulées dans la pluie battante. Sa sœur, Lyra, plus jeune de quelques années, restait assise à côté de leur père malade, qui respirait à peine. Elle jetait des regards furtifs à son frère, ses mains crispées sur les draps humides de sueur. « Tu penses qu'ils viendront cette nuit ?» demanda Lyra d'une voix tremblante, à peine audible au milieu du tumulte extérieur. Kael détourna les yeux de la fenêtre, sentant le poids de sa réponse. Il savait que Lyra espérait qu'il dirait non, mais il ne pouvait pas lui mentir. Il soupira profondément. « Ils viendront, c'est certain, mais nous devons être prêts. » Une rumeur s'était propagée dans Valdoria. Un mystérieux groupe, les Veilleurs Noirs, se déplaçait silencieusement de village en village, emportant ce qu'ils considéraient comme « marqués » par le destin. Personne ne savait pourquoi ils choisissaient certaines personnes, mais une chose était sûre, ce qu'ils prenaient ne revenait jamais. Kael se souvenait des histoires qu'il avait entendues dans son enfance, des contes chuchotés au coin du feu, où les veilleurs étaient dépeints comme des êtres capables de contrôler le destin lui-même. Certains disaient qu'ils étaient les serviteurs d'anciens dieux oubliés, d'autres qu'ils possédaient une magie capable de tordre la volonté des hommes. À cette pensée, un frisson lui parcourut l'échine. Ce soir, c'était au tour de Valdoria. Soudain, un cri perça l'obscurité. Kael se figea, le cœur battant à tout rond. Il fit signe à Lyra de rester silencieuse, posant un doigt tremblant sur ses lèvres. Elle hocha la tête, les yeux écarquillés par la peur. Dans le silence tendu qui suivit, des bruits de pas lourds résonnèrent dans la rue, puis le son distinct et terrifiant d'une porte enfoncée se fit entendre, quelque part non loin. Kael se précipita vers la porte d'entrée, le souffle court, mais il était déjà trop tard. Trois silhouettes encapuchonnées se tenaient dans l'ombre du seuil, leurs yeux brillants sous les capuchons lourds, fixant la famille avec une intensité glaciale. « C'est l'heure », murmura l'un d'eux d'une voix froide, presque inhumaine. Kael sentit une vague de panique monter en lui, mais il refusa de céder. Instinctivement, il se plaça devant sa sœur et son père, son cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il cherchait désespérément une issue. « Qu'est-ce que vous voulez ?» lança-t-il d'une voix plus assurée qu'il ne se sentait réellement. Le silence tomba, lourd et oppressant, seulement perturbé par les grondements lointains du tonnerre. L'un des veilleurs s'avança lentement, sortant de l'ombre. Son visage était dissimulé derrière un masque métallique luisant faiblement à la lueur des éclairs, ajoutant une note surnaturelle à sa présence. « Nous ne voulons rien. Le destin a choisi. » Lyra étouffa un cri, se mordant la lèvre en voyant la silhouette imposante s'approcher davantage. Un sentiment de terreur pur s'empara d'elle. Elle savait, sans qu'on ait besoin de le lui dire, que leur père était celui que les veilleurs voulaient. « Non, pas lui. Vous ne pouvez pas, » murmura-t-elle, la gorge serrée par l'angoisse. Kael, quant à lui, sentait une colère sourde monter en lui, écrasant sa peur. « Vous n'emporterez personne. Pas tant que je serai là. » Il se tourna brusquement vers le mur et arracha une vieille épée rouillée, vestige des jours où leur père avait autrefois combattu pour défendre Valdoria. Le veilleur au masque métallique s'arrêta, scrutant Kael en silence. Ses yeux, invisibles derrière le masque, semblaient évaluer chaque mouvement du jeune homme. « Tu as l'âme d'un guerrier, » dit-il finalement, sa voix résonnant étrangement sous le métal. « Mais cela ne changera rien. Le destin ne peut être contourné. » Avant que Kael ne puisse réagir, l'un des autres veilleurs murmura quelques mots dans une langue ancienne. Une force invisible et irrésistible le projeta violemment contre le mur. La douleur explosa dans son dos alors qu'il retombait lourdement au sol, le souffle coupé, son épée roulant hors de portée. Paralysé par la douleur, il tenta en vain de se relever, mais ses membres refusaient de lui obéir. Lyra hurla et se précipita vers son frère, les larmes aux yeux, mais elles furent tenues par une force invisible. Les veilleurs ne perdirent pas de temps. Avec une efficacité froide, ils soulevèrent leur père, inconscient, et commencèrent à l'emporter dans la tempête. « Non !» hurla Kael, impuissant. Sa voix se brisait sous l'émotion. Il les regarda disparaître dans la nuit, le vent et la pluie brouillant ses larmes. Mais au fond de lui, quelque chose bouillonnait. Ce n'était pas la fin. Cela ne pouvait pas être la fin. Il trouverait un moyen de les poursuivre, de ramener leur père, quoi qu'il en coûte.